Salut tout le monde, vous allez bien? Qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir comme ça sortir, se retrouver dans la nature et de profiter de pouvoir courir. Bon ok, pour moi c'était pas forcément une habitude avant le confinement, tout ça, mais quand même ça fait du bien. Vous l'avez peut-être compris, ce matin on va parler de la course. Alors est-ce que tu es plutôt course à pied, course à vélo ou petite marche sportive mais quand même en marchant? Bon, en tout cas, ce matin on va parler de la course, mais d'une course un peu particulière. Mais pour bien démarrer une course, il faut quand même pouvoir s'échauffer avant. Alors c'est parti, debout, on va s'échauffer. Alors on commence par les chevilles et les poignets, donc on se tourne, voilà, droite, gauche, de chaque côté, hop là. Ensuite les bras, et oui c'est quand même important parce que on se serre quand même des bras pour courir. La nuque, voilà, ça nous réveille en même temps. Et on est parti, on parle de la course. On a vu l'échauffement pour la course, mais au fait, pourquoi on court? C'est vrai, on fait l'échauffement, mais une fois qu'on est parti, c'est quoi l'objectif? Pourquoi les gens ils se mettent comme ça à courir? Ils peuvent avoir des objectifs différents. Ça peut être perdre du poids, garder la ligne, courir le marathon, enfin, il peut y avoir plein d'objectifs différents. Avec Jésus, notre objectif, c'est de pouvoir le suivre ici, sur cette terre, mais aussi de préparer notre vie avec lui pour toujours, la vie éternelle. Et pour ça, effectivement, dans la Bible, il nous est dit qu'on peut courir vers cet objectif-là. Alors, pour t'en dire déjà un petit peu plus là-dessus, on écoute Isabelle, tu te lèves, tu le sais, c'est parti, on va se bouger un peu. J'espère que vous êtes en forme ce matin. Aujourd'hui, c'est une fête très spéciale que nous fêtons, la fête de la Pentecôte. 50 jours après Pâques, Jésus nous a envoyé un merveilleux cadeau, le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus vient habiter dans notre cœur. Et grâce à lui, nous pouvons courir pour remporter la victoire avec Jésus. Alors vous avez vu, j'ai mis mes baskets de course et je vais vous apprendre un nouveau chant. Alors on va faire « Je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu. Ça ne fait pas de doute, ma couronne sera éternelle. Et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, je resterai debout jusqu'à remporter la victoire et l'en faire un grand V. » Ça va? On peut y aller? C'est parti. Je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, ça ne fait pas de doute. Ma couronne sera éternelle et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, je resterai debout jusqu'à remporter la victoire. Et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, ça ne fait pas de doute. Ma couronne sera éternelle et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, je reste
et je cours vers le but. Fixé d'avance par mon Dieu, ça ne fait pas de doute. Ma couronne sera éternelle et je cours vers le but. Fixé d'avance par mon Dieu, je resterai debout jusqu'à remporter la victoire. Alléluia, 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 alléluia. Je fais silence au-dedans de moi. Je m'arrête pour écouter ta voix. Ta parole comme un gros cadeau qui me fait grandir plus haut. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que si je te dis Matthew Maury, ça te dit quelque chose? Bon, pas sûr. T'as raison, c'est encore une vieille histoire qui date du 19e siècle. Mais c'est une histoire qui nous apprend quand même beaucoup de choses. Je t'en dis pas plus. Tu vas voir de quelle façon Matthew Maury, lui, a fait sa course avec Jésus toute sa vie. On regarde ça. Matthew Maury avait 4 ans. Il aimait par-dessus tout chanter chaque matin avec sa famille. Avec ses 8 frères et sœurs et ses parents, Matthew et sa famille formaient une vraie chorale à eux seuls. Voulez-vous savoir ce que chantait la famille Maury? Des paroles de la Bible parlant des merveilles de Dieu et ce chant qui racontait comment Jésus avait calmé la mer. Matthew aimait apprendre ce que disait la Bible. Quand Matthew fut plus grand, il écrivit une prière qui montre ce qu'il croyait. « Seigneur Jésus, Fils de Dieu et Rédempteur du monde, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Donne-moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Apprends-moi à faire ta volonté. » Quand Matthew eut 5 ans, sa famille quitta sa maison de Virginie pour se rendre dans le Tennessee, dans un chariot bâché conduit par des chevaux et des bœufs. Certains soirs, Matthew dormait à la Belle Étoile avec son père. Ce dernier lui racontait comment, des milliers d'années auparavant, le nom de 3 groupes d'étoiles était déjà écrit dans la Bible, dans le livre de Job. « Elles ne sont pas venues là par hasard », déclara son père en pointant le doigt vers le ciel. « C'est Dieu qui a tout installé. » Les Maury s'installèrent dans le petit village de Franklin, dans le Tennessee. À l'âge de 8 ans, Matthew savait déjà cueillir du coton comme un homme. Il travaillait avec son frère Dick, qui avait 2 ans de plus que lui. Un autre de ses frères, John, était marin. Matthew ne se souvenait plus de lui, il était toujours en mer. Matthew aimait parler à Vieux Soulier, qui découpait du cuir, plantait des clous et fabriquait des bottes et des chaussures sentant bon le cuir. Matthew regarda Vieux Soulier griffonner sur un bout de papier avec un gros crayon. X égale 20, Y égale X. Le cordonnier avait coutume de s'asseoir pour faire de petits problèmes et esquisser des schémas qui l'aidaient à mesurer le cuir. « Est-ce que les maths et l'algèbre pourraient m'indiquer la position des bateaux sur la mer ?» demanda Matthew. « Oh oui, sans aucun doute », répondit le cordonnier en mesurant le pied de Matthew avec sa règle. Il leva les yeux vers le garçon et lui demanda « Tu as une autre lettre du marin John ?»« Oui, écoute ce qu'il dit. » Et Matthew lut la lettre de son frère d'un ton enthousiaste. « Cher petit frère, le Dieu tout-puissant qui habille les lys des champs et prend soin des petits oiseaux crée les perles et nourrit les grandes baleines. »« C'est bien écrit, » dit Vieux Soulier. « Ton frère va-t-il revenir à la maison bientôt ?»« Hélas, non. Pas avant des années, soupira Matthew. » Matthew fit de brillantes études au collège. Il avait d'excellentes notes et il aimait par-dessus tout les maths et les langues. Il se passionnait également pour tout ce qui avait un rapport avec la nature. Un beau jour, la famille Maury apprit que John, le marin, rentrait à la maison. Mais ils reçurent 2 lettres très différentes. La lettre de Matthew le transporta d'enthousiasme.
Johnny est resté bloqué sur une île. Il ne s'est pas noyé comme nous le pensions, mais son bateau a été capturé, si bien que personne n'est revenu lui porter secours. Matthew serra sa lettre dans son poing. Johnny dit qu'il va revenir à la maison. « Écoute-moi, mon fils. Cette lettre vient de la marine des États-Unis, du capitaine de Johnny. Il est bien rentré, du moins jusqu'au port. Mais là, il a eu la fièvre jaune et il est mort rapidement avant même d'avoir pu quitter le bateau. On a jeté son corps à la mer aussitôt pour que les autres ne puissent pas attraper sa maladie. » Ébahi, Matthew laissa tomber sa lettre par terre et regarda son père les yeux écarquillés. Il entendit alors sa mère sangloter doucement. Johnny, mort. Lorsque Matthew apprit que Johnny était mort en mer, il s'écria aussitôt. « Dans ce cas, je prendrai sa place. J'irai sur la mer, comme Johnny. Je te l'interdis, » cria son père. Je n'ai aucune envie de perdre un autre fils. Mais Matthew, qui avait le cœur brisé par la mort de son frère, ne pensait plus qu'à une chose. Entrer dans la marine. Il s'embarqua sur le premier bateau qu'il put trouver. Il se dirigea vers la France, puis en Amérique du Sud. La nuit, lorsqu'il était chargé de tenir la barre, Matthew avait le temps de réfléchir. Il apprit à connaître le nom des étoiles. Il réfléchit à toutes les découvertes scientifiques dont il avait lu les récits avec passion. Les hommes de science se vantent de leurs découvertes, pensait-il, et pourtant, depuis des milliers d'années, tout était déjà écrit dans la Bible. La Bible dit que la terre est ronde, que les vents circulent et que l'eau s'évapore. Un soir, son copain Cory s'arrêta pour lui dire bonsoir. « À quoi penses-tu, Matthew ? Les autres racontent que tu lis beaucoup la Bible. Je suppose que c'est parce que tu t'ennuies. » « Pas du tout, répondit Matthew. Je ne m'ennuie jamais. Cory, sais-tu ce que j'ai trouvé dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40 ? As-tu appris que les scientifiques viennent de découvrir que les masses liquides sont sur la Terre pour équilibrer les terres ? La Bible dit que Dieu a mesuré les eaux dans le creux de sa main et pesé les montagnes et les collines à la balance. J'aime la façon dont la Bible dit cela. C'est un livre récent ? Demanda Cory. Matthew se retint de rire pour ne pas vexer son ami. Cory, ce que je viens de te réciter a été écrit il y a environ 2700 ans. Comment Dieu a-t-il pu savoir ces choses avant que les scientifiques les découvrent ? Il le sait, puisque c'est lui qui a créé le monde. Après avoir navigué tout autour du monde pendant 4 ans, Matthew rentra chez lui. Son père avait fini par accepter son métier de marin. Matthew resta pendant quelque temps auprès de ses parents, dans le Tennessee, puis il se rendit à Washington pour étudier la navigation. Ses études l'intéressèrent beaucoup, mais il vécut quelque chose qui le passionna encore davantage. Pendant qu'il rendait visite à des amis qui habitaient Georgetown, Matthew revit une petite jeune fille rousse qu'il connaissait déjà. Matthew sut aussitôt qu'il voulait l'épouser. Ils se fiancèrent et elle promit de l'attendre. Cette fois, Matthew allait naviguer sur le Falmouth comme capitaine. Il aurait un bon salaire. Il ferait route vers l'Amérique du Sud, puis, de nouveau, il parcourait le monde pendant 4 ans. Un jour, il avoua à Annie. « Je n'ai trouvé aucune information sur les vents et les courants de cette partie de l'Atlantique. Ce voyage m'inquiète. Si seulement je pouvais écrire un livre sur les courants et les vents pour aider tous les marins. » En mer, Matthew fit son rapport personnel sur le temps. Il écrivit dans son journal « La religion et la vraie science ne sont pas opposées. Si seulement nous ouvrions nos yeux et nos oreilles et que nous nous servions de notre cerveau, nous verrions tout ce que Dieu a donné à ses enfants. » En voyageant, Matthew découvrit des choses magnifiques sur Dieu. Il arriva chez lui sans encombre en 1834 et épousa Annie. Une fois de plus, il partit dans le Tennessee pour rendre visite à ses parents. Mais en route, sa diligence se retourna et il fut projeté à l'extérieur. Comme sa jambe droite était estropiée, il ne fut plus question pour lui de reprendre la mer. Au lieu de cela, la Marine nationale lui donna un travail de bureau dans le département des cartes à Washington. Comment le Seigneur allait-il agir dans sa vie ? Matthew était atrocement déçu de devoir rester à terre. Un jour, après avoir déjeuné au bureau, il alla faire un tour au sous-sol de l'immeuble.
Là, il découvrit des milliers de livres de bord de vieux bateaux provenant de capitaines qui avaient parcouru le monde entier et rédigé leur journal. Son secrétaire vint le trouver pour lui dire « Monsieur, ce ne sont que des vieilleries !» Matthew feuilleta les pages poussiéreuses couvertes d'une écriture serrée. Les capitaines notaient toujours l'endroit où ils se trouvaient en mer, ainsi que le temps. Pouvait-il par hasard regrouper tous les récits et en tirer quelque chose ? Les courants et les vents tracent des chemins dans la mer, expliqua-t-il à son secrétaire. Si seulement les capitaines pouvaient avoir une carte de ces chemins et s'y fier, il serait beaucoup plus facile de naviguer sur les océans. Matthew s'assit sur le plancher et se plongea dans un livre. Des heures plus tard, il y était toujours. Matthew venait de découvrir sa véritable vocation. Ce soir-là, pendant son culte personnel, il lut le psaume 8 qui parlait de la création divine. Il s'arrêta au verset 9. « Les sentiers des mers !» s'écria-t-il. « Ça y est, j'y suis ! Si Dieu a dit qu'il y avait des chemins dans la mer, je vais les découvrir tous et je les dessinerai sur des cartes pour les autres capitaines. Les sentiers des mers sont des courants océaniques. C'est ce que la Bible dit et je vais tous les trouver. » Le lendemain, tout excité, il se replongea dans la lecture des livres de bord. Ce soir-là, au dîner, il dit à un ami « Je crois que je peux aider les capitaines de vaisseaux du monde entier. Les sentiers des mers sont des courants océaniques. C'est ce que la Bible dit et je vais tous les trouver. » Son ami qui était en train de manger une pomme de terre fronça les sourcils. « La Bible n'a pas été écrite dans un but scientifique. Elle ne peut donc pas faire autorité. »« Je ne suis pas d'accord avec toi, » objecta aussitôt Matthew. « La Bible fait autorité dans tous les domaines. Elle est vraie d'un bout à l'autre. La science nous aide à mieux comprendre la Bible et réciproquement. Je trouve mes preuves à la fois dans la mer et dans la Bible. » Matthew continua à réfléchir au psaume 8, 9 et au chemin des mers. Il voulait écrire un livre avec des cartes afin d'aider les capitaines à abréger leur temps de voyage. « S'il vous plaît, envoyez-moi votre position et les sortes de vents et de courants que vous observez, » écrivait-il. En 1847, il publia sa carte des vents et des courants d'Amérique du Nord. Quelques années plus tard, Matthew eut l'occasion de sauver un bateau grâce à sa carte. Le navire San Francisco avait perdu ses mâts et ses voiles dans une tempête et il dérivait au milieu de l'Atlantique. Matthew n'eut qu'à regarder où les courants du Gulf Stream se dirigeaient pour pouvoir dire à quel endroit se trouvait le bateau. 2 vaisseaux rapides y foncèrent aussitôt. Ils trouvèrent le San Francisco à l'endroit exact que Matthew avait désigné. Matthew aimait beaucoup entendre parler des marins du monde entier. Il lut maintes et maintes fois une lettre d'un capitaine de vaisseau. « Jusqu'à ce que je lise votre livre, je naviguais sur l'océan à l'aveuglette. J'ignorais tout de la surprenante et magnifique combinaison de toutes les œuvres de Dieu. Vous avez appris à tous les marins à regarder autour d'eux pour découvrir la sagesse et la bonté du grand Dieu. » Matthew appartenait à Dieu. Aussi, le Seigneur le guidait-il et l'aidait-il à découvrir les magnifiques beautés de la création. Dans la Bible, tu peux découvrir beaucoup de choses sur Dieu et sa parole. Tu peux aussi en apprendre davantage sur toi-même parce que c'est lui qui t'a créé et il sait parfaitement ce qu'il te faut pour aujourd'hui et pour demain. Fais-lui confiance. C'est incroyable, non ? Ce gars-là, il a créé des cartes pour que les navigateurs du monde entier et de tous les temps, ils puissent naviguer et trouver leur route. Comme quoi, c'est incroyable de voir ce que Jésus il prévoit dans nos vies. Peut-être que toi aussi, tu as quelque chose que tu aimes ou tu es passionné. On l'a vu, Matthew, il était passionné par les étoiles et la navigation. Et peut-être qu'on se dit les deux ensemble, il a dû se dire ça n'a rien à voir. Et pourtant, Dieu, il l'a utilisé pour faire des choses incroyables. Donc peut-être que toi aussi, il y a des choses où tu es passionné, tu te dis mais à quoi ça va bien pouvoir servir pour Jésus ? Eh bien, tu sais quoi ? Tu te mets à prier pour que justement Jésus te montre comment tu vas pouvoir utiliser ce talent pour lui. Et peut-être qu'à l'inverse, tu te dis mais en fait, moi je crois que je suis passionné par rien, j'aime des choses, mais c'est tout. Et tu te mets aussi à prier pour que Jésus il te révèle exactement ce qu'il a prévu aussi pour toi. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps, mais c'est sûr, il a quelque chose en réserve pour toi. Alors, cours ! Dernière petite chose, on n'a pas parlé du découragement pendant la course. Des fois, tu vas te mettre à courir et puis boum,
tu vas tomber, il va se passer quelque chose, ça va te casser totalement, tu vas te retrouver par terre. 2 solutions. Soit tu te relèves, et là tu reprends ta course, soit tu restes à terre. Mais si tu restes à terre, le problème c'est que tu vas plus du tout avancer. Autre découragement possible, parfois tu vas avoir des personnes qui courent beaucoup plus vite que toi. Ou en tout cas, tu auras l'impression de ça. Là aussi, il ne faut pas te décourager. Et dans ces 2 situations, le plus important, et c'est la Bible qui le dit, il faut garder tes regards sur Jésus. Si tu regardes les autres, tu vas toujours avoir des choses où tu vas être en train de te comparer. C'est pas bon. Mais si tu regardes à Jésus, lui, il va vraiment te dire comment il te voit. Et c'est ça le plus important. C'est la façon dont Jésus te voit et ce qu'il veut pour toi. Donc tu te relèves, un peu d'échauffement, et c'est reparti pour la course. Bonjour les enfants, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle expérience égale une vérité. Alors aujourd'hui nous allons voir comment courir jusqu'au but. Et pour cela il nous faut des ciseaux, une paille, un petit ballon, de la ficelle, du scotch et une pince. Pour continuer l'expérience, je vous invite à aller avec moi dehors. Alors, nous voici dehors et l'expérience est prête. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va enlever la petite pince et on va voir ce que le ballon va faire. Et il doit aller jusqu'à la cible. Prêt? C'est parti. Vous avez vu? Il a atteint la cible et il est allé droit jusqu'au bout. Waouh! Vous avez vu les enfants? Le ballon a été propulsé jusqu'à la cible. Eh ben, quelle expérience, hein? Ça me fait penser à quelque chose. Le ballon, c'est nous. La paille, c'est Jésus qui nous porte. Le fil qui est bien tendu, c'est le chemin que Dieu a tracé pour nous. Et l'air qui est dans le ballon, c'est le Saint-Esprit qui est en nous et qui nous pousse pour aller plus loin, encore plus loin avec Jésus. Ça me fait penser à un verset de la Bible. Alors, on va prendre la Bible. Et on va lire dans Philippiens au chapitre 3 et au verset 13 et 14. J'oublie la route qui est derrière moi, je suis tendue en avant et je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. Ça me fait penser les enfants qu'il faut courir avec Jésus et surtout remporter la victoire en allant jusqu'au bout du chemin. Et là, nous remporterons cette couronne que Dieu nous a réservée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle expérience égale une vérité. À bientôt les enfants! Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Alors aujourd'hui, nous allons nous mettre dans la peau d'un cycliste sur le Tour de France. Alors qu'est-ce qu'il fait ce cycliste sur le Tour de France? Il fait une course à vélo sur une très grande distance. Et pour faire cette course, il a besoin de résistance, d'endurance et de super motivation. Au sujet de la résistance, de l'endurance et de la motivation, voici ce que dit la Bible. Je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Philippiens 3, versets 13 à 14. On le dit encore. Je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Philippiens 3, versets 13 à 14. Une dernière fois. Je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Philippiens 3, versets 13 à 14.
Quoi de neuf, ça se termine. Et avant de vous quitter, moi je me dis quand même, quand je vois tout ça, j'ai envie de dire waouh! Et on a un Dieu juste extraordinaire. C'est le printemps, il y a la vie. C'est vrai qu'il y a eu le confinement, le déconfinement et plein de règles qui viennent. Mais je pense qu'on peut quand même toujours se dire, soyons reconnaissants envers Dieu pour tout ce qu'il a créé et tout ce qu'il permet qu'on puisse voir, sentir, goûter. Bref, j'avais juste envie de dire merci. Merci à Jésus parce que franchement, tout ce que j'ai, c'est juste génial. Fais la même chose. En attendant, on peut aussi être reconnaissant envers une autre personne la semaine prochaine. Attention, tu te souviens, J-7 avant la fête des mères. La fête des mamans. Si tu dis oulala, j'ai oublié, je sais pas quoi faire, etc. Pas de panique, même le plus simple des cadeaux, de dire juste je t'aime, merci maman, je pense que ça lui fera le plus grand plaisir. Si par contre tu dis oh j'aimerais bien peut-être faire un petit quelque chose, va sur notre page Facebook, Tribu ELM, et là tu vas voir, on a déjà une vidéo, c'est Daniel qui te propose une petite activité à faire justement pour surprendre ta maman. Autre chose super importante, il y a l'adresse qui s'affiche, surtout si la semaine prochaine, tu as envie de passer un message tout spécial à ta maman en direct sur Quoi de neuf, tu nous envoies ta vidéo. Si tu n'as pas la chance d'avoir ta maman près de toi, ou voilà, pour une raison ou pour une autre, mais que tu as une maman de cœur, c'est-à-dire quelqu'un que tu aimes beaucoup et tu as envie de lui passer aussi un petit message, lui faire un dessin, prendre une photo, c'est pareil, tu nous envoies à cette adresse-là et la semaine prochaine, ce sera une fête pour toutes ces mamans-là. En attendant, je te dis bonne semaine, bon courage dans ce que tu as à faire et t'oublie pas, en position et c'est parti! Coucou les enfants, j'ai une surprise pour vous. J'ai plein de messages des monitrices de la section arc-en-ciel. Moi c'est Annie. Eh ben je vous aime très fort, je pense très fort à vous et je vous dis à bientôt. Bisous. Coucou les loulous, c'est Yvette. Je vous fais des gros bisous, soyez bénis. Bonjour les enfants, je me présente, je m'appelle Fatima. Je vais rejoindre le groupe Arc-en-Ciel pour vous accueillir également le dimanche. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Salut les petits loups, je pense très fort à vous, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Au revoir. Bonjour les enfants, je vous fais un petit coucou pour vous dire que je pense fort à vous tous. J'espère que vous allez bien et qu'on pourra se revoir bientôt. Je vous fais des gros bisous. Coucou les enfants, c'est Armelle, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire ce petit message pour vous dire que je pense très fort à vous et que j'espère vous revoir bientôt. Gros bisous, au revoir. Enfants, bonjour, c'est Odette. Je pense très très fort à vous. J'espère qu'on se reverra très rapidement pour chanter des chansons pour la gloire de Dieu. Bisous, bisous, je vous aime. Coucou les enfants, c'est Christina. J'espère que vous allez bien. Vous me manquez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous fais plein de bisous et je vous aime très très fort. À bientôt. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je pense fort à vous, je vous fais des gros bisous. Coucou, bonjour les enfants, comment allez-vous? J'ai hâte de vous retrouver pour qu'on puisse raconter les belles histoires de la Bible, chanter des chansons et faire des activités ensemble. À bientôt, au revoir. Salut les loulous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. J'espère qu'on se reverra très bientôt par la grâce de Dieu. Je vous embrasse et je vous aime. Les enfants arc-en-ciel, c'est Martine. Eh bien écoutez, je suis contente de pouvoir vous faire un petit coucou. J'espère que vous allez tous bien et qu'on va bientôt se retrouver parce que j'ai hâte. Bisous à toutes les monitrices aussi. Au revoir. Oui les enfants, j'espère que vous allez tous bien. Vous manquez beaucoup, j'ai trop hâte de vous revoir et je vous fais de gros bisous.